Hello! Bienvenue ou re-bienvenue à notre chaîne Check ça. Aujourd'hui, on va parler de sexe. Faut pas dire ça, là. Tu sais à l'horreur, des bons films, des navets, des films cultes, des top 10, des complots, des légendes, des rumeurs, des niaiseries, t'aimes ça, t'en veux plus, ben de gros, check ben ça! Check ça, check ça, check ça, check ben ça! Avec Psychopathe. Et Gripsou. Oh! Pour commencer, on ouvre excellent boisson Stefano. Purement québécois. Oui. Et pourquoi c'est bon? Parce que c'est 5%. 5% seulement. Donc, on boit avec modération. C'est bon, ça goûte la plure d'orange. Ouais. Sentez-moi ça! Oh, tabarnak, c'est bon. Alors, on va commencer cet iceberg par... La taille compte quand même un peu. Le plus long membre chez l'humain appartient... Os. Non? non. Ah. Le plus gros membre viril chez l'humain appartiendrait à un certain Roberto Esquivel Cabrera. Et son membre ferait pas moins de 48,21 cm. Mais, selon le médecin qui l'aurait examiné, ben ce serait juste son prépuce, en fait, qui lui pendrait jusqu'au genou. Alors, l'honneur de l'homme le plus membré de la planète reviendrait donc à un Américain, Jonah Falcon, avec un membre long de 20 cm. Mais Falcon vit plutôt sa situation comme un handicap. Ça l'aurait même empêché de réaliser son rêve de devenir acteur. Ah. Le tatou, hein, l'animal, le tatou, Oui. a un pénis qui mesure la moitié de son corps. Oh my god, what? Oh! Mais l'éléphant, lui aussi, non. il est clairement sur le podium, hein, avec son membre qui mesure 1,5 mètre en érection. Ce membre ne lui sert pas qu'à se reproduire. L'éléphant peut en effet l'utiliser pour assurer son équilibre, un peu comme une 5e jambe. Ben oui. Ben, c'est ça. C'est ça. C'est 5e jambe. Le sein de l'éléphant est également préhensible, c'est-à-dire qu'il peut s'en servir pour agripper des choses, des branches ou des feuilles par exemple, et même pour se gratter. C'est bizarre, là. Oui, mais c'est pratique. Chez l'humain, en moyenne, l'orgasme féminin dure approximativement 20 secondes. De 3 à 4 fois plus longtemps que l'orgasme masculin qui est de 6 secondes. Pourquoi? C'est pas juste. Non, t'as rien à dire. Alors, vous êtes nous, là. Le vibromasseur, ça veut dire ça, qui a été inventé en 1883. Et sa première fonction, c'était de soigner l'hystérie féminine Ah oui. en donnant aux femmes des orgasmes. Et ça fonctionnait très bien, ça les calmait. Chez les hippocampes, ce sont les mâles qui tombent enceintes. Hein? Tu savais ça, hein? Oui. Pas tout le monde qui sait Oui. ça. Ben oui, on apprend ça à l'école. Pas nous autres. Lors de la parade nuptiale, le couple accomplit une danse synchronisée pendant plusieurs jours. Quoi? Durant laquelle la femelle transfère ses œufs dans une poche située sur l'abdomen de son partenaire. Le mâle féconde les œufs à l'intérieur de sa poche incubatrice, où la couvée est nourrie et protégée jusqu'à son éclosion. Pendant cette période, il régule l'apport d'oxygène et les conditions internes pour optimiser le développement embryonnaire. Après quelques semaines, le mâle libère les jeunes hippocampes, parfaitement formés, dans l'eau,
C'est le contraire des humains, en fait. La femme peut aller d'un mâle à l'autre pendant que le mâle est chargé de s'occuper des petits. C'est intéressant, hein? Oui. T'aimerais être une hippocampe? Non. Ah. Ah oui. Les meilleurs et les plus weird oiseaux danseurs du monde. Mention spéciale au déhanchement du colibri en plein vol. Mais pour voir ce déhanchement spectaculaire, on doit ralentir de beaucoup le film parce que le colibri est tellement rapide que l'œil humain ne distingue pas ses mouvements. C'est quoi? C'est genre comme ça. What the fuck? Mais c'est faux, ils sont sur une place puis ils bougent juste le cul. Genre comme ça. Puis elle est comme. C'est pas impressionnant. Ça m'en Elle prend. a aucune. Elle a aucune. Elle est blasée, ça. Ouais, elle bouge pas. Ça en prend beaucoup pour l'impressionner. Ouais. Oh my god. Mais il Puis reste. lui, genre. Il vole sur place. Ouais, c'est ça. Faut non? le faire. Ouais, c'est ça. Tabarnouche. Sur son cul. Puis ça, c'est très ralenti. Check Ah, l'énergie. Je pense Et que comme, j'aime ça. il l'a eu. Il a eu. Alors, le troisième prix du meilleur danseur pour les oiseaux, je le décerne au paradisier superbe de la Nouvelle-Guinée. Oh. Regarde ça. Qu'est-ce que. C'est tellement. Je pense qu'il a tellement peur. Elle a tellement peur parce que, tu sais, elle bouge tout le temps, là. Mais c'est quoi tout ça, là? Qu'est-ce que c'est ça? C'est son. C'est son plumage. Ben voyons donc. Comment ça se fait que c'est parfait comme ça? What the hell? Bien comme ping, 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 ping. Le deuxième prix, le paradisier, un autre paradisier, le paradisier de Carola, de la Nouvelle-Guinée. Encore? Eh ouais, Ok, lui par exemple, il aime le rap. Hein. Il fait genre ting tung 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 tung. Il est comme. Non. C'est drôle là. C'est tellement genre. C'est comme un chapeau. What? C'est drôle. Il est comme. Ok, je peux plus là. C'est trop grand. ça a l'air épuisant. Ouais, c'est épuisant. What the hell? Il est comme. Ok. Hey, Et, imagine que nous on fait ça là. on n'a pas l'air plus brillant sur une piste de danse. Hein? Les hommes ils font genre. Mais le premier prix va au Michael Jackson des oiseaux avec son moonwalk. Le mannequin à tête rouge. Lui, c'est le champion. Et comme Michael Jackson. Billie Jean, it's not my love. Ah, She was the first. Et comme. What the hell? Imbattable danseur. Vraiment un talent singulier. Il se donne du trouble pour impressionner sa femelle. Alors là, on va parler de la punaise d'eau au pénis chantant. Quoi? Le pénis qui chante. Cet insecte de 2 mm de long a la particularité de chanter avec son pénis. Son muni d'une capsule rigide frotte contre son ventre pour attirer les femelles et signaler ainsi sa présence aux concurrents mâles pour dire « Je suis dans la place, restez loin ».
Quand un porc éjacule, ça dure 6 minutes et demie. Mais en fait, ça peut durer jusqu'à 90 minutes. Vous imaginez ça? Un orgasme d'1 heure et demie? Ça, c'est cochon. Hein? Essayez d'imaginer la quantité de sperme que ça représente. C'est un geyser de plaisir. Des fois, quand on n'a pas juste ça à faire, ben on aime bien, comme on dit ici au Québec, une petite vite. Hein? 2, 3 petits coups, puis c'est fait. Hein? Mais chez les renards, ben ça se passe pas comme ça. Parce qu'après la copulation, le pénis du mâle est tellement gonflé qu'il reste coincé dans la madame renarde. En général, c'est de 5 minutes à 30 minutes, mais ça peut durer jusqu'à 1 heure et demie. Imaginez ça! Incroyable. À imaginer chez l'humain. Ça serait bon là, pour les relations humaines parce que ça forcerait à se parler. Ça peut être long, 1 heure et demie. Ah oui. Pour regarder un film. Et là, on parle des animaux gays. Combien de fois on a entendu dire que l'homosexualité était contre nature? Bullshit! Ça a toujours fait partie de la nature. Ben oui, c'est un sujet encore tabou de nos jours, même en 2026, dans le domaine scientifique, souvent négligé ou volontairement ignoré. Mais malgré ce tabou, plusieurs chercheurs ont pourtant observé des préférences homosexuelles chez les moutons. Wow. Se faire la cour, le montage et la pénétration complète entre mâles ont été remarqués chez le bison américain. Hein? Les mâles et les femelles ne s'accouplent qu'une fois par an. Alors, le reste du temps, les bisons mâles, ils se livrent à des activités homosexuelles pour passer le temps. Parfois, plusieurs fois par jour. La fréquence des interactions homosexuelles est donc plus élevée que celle hétérosexuelle. Comme chez les girafes. Des tripes à trois ont été observés chez des requins coquins. Des dauphins ont été vus se frotter le pénis entre mâles, s'adonner à la pénétration anale et nasale. Oh my god, c'est très bizarre. Un petit peu. En 2005, 6 manchots de Humboldt, mâles d'un zoo allemand, ont formé 3 couples homosexuels et ont adopté des œufs. On a essayé d'introduire des manchots femelles pour qu'ils s'accouplent, mais les couples homosexuels ont préféré se maintenir. Le bonobo, l'un de nos plus proches parents, une sorte de singe, est joyeusement pansexuel. Les mâles comme les femelles s'adonnent fréquemment à des relations avec des individus matures ou immatures, y compris entre enfants. Ah bon? En gros, ça fourre de tous les bords, de tous les côtés, chez cette espèce dévergondée. Plus bizarre encore, Sue. Quoi? Des chercheurs ont observé que quand la température est basse, toutes les mouches sont hétérosexuelles. Mais quand la température est plus haute que 30 degrés Celsius, elles deviennent toutes homosexuelles. Ça, c'est drôle, non? C'est très étrange. Le plaisir solitaire et le sexe oral chez les animaux. Contrairement à ce qu'on est porté à croire, l'humain n'est pas le seul animal pour qui le sexe est un loisir et une source de plaisir. Les ours, comme les humains et les singes, s'adonnent aussi au plaisir solitaire. Mais aussi, ils se sucent entre mâles, juste pour le plaisir. Une joyeuse fellation entre 2 ours. C'est drôle. La balane ou le gland de mer est un tout petit crustacé, tout petit, fixé. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas bouger. La nature l'a donc doté du plus grand pénis.
membre viril fait pas moins que 8 fois sa taille. En plus, ce membre exceptionnel s'adapte à l'environnement. Il est plus long en eau calme et plus épais en eau agitée pour contrer les vagues. Autre détail stupéfiant, cet animal est hermaphrodite. Il possède à la fois l'organe mâle et l'organe femelle, ce qui permet d'échanger leurs rôles. Et tenez-vous bien, s'il ne trouve personne à fourrer aux alentours, il peut, en dernier recours, se fourrer et se féconder lui-même. C'est incroyable. Je comprends pour la nature. Que fait la Madame Écrevisse Signal? C'est son nom, Écrevisse Signal. Pour attirer les messieurs écrevisses. Hein? Elle pisse un coup. Sa pisse, c'est un puissant cocktail aphrodisiaque rempli de phéromones. Mais attention, une fois qu'elle a attiré tous les mâles du quartier à elle, elle ne va pas se donner comme ça au premier venu. Non, non, non. Ils vont devoir se battre. Ah. Hein? Et pas seulement entre eux, surtout contre elle. Hein? C'est suite à ces violents combats qu'elle va décider lequel est assez fort pour mériter de s'accoupler avec elle. Incroyable. Badass. Oui. Dans sa gueule. On le sait, dans la nature, c'est plus souvent la femelle qui se sacrifie pour prendre soin des petits. Hein? Quand le mâle, quant à lui, continue de séduire d'autres femelles et de se la couler douce. Mais c'est pas vrai chez toutes les espèces. Par exemple, chez le poisson cardinal de Banggai. C'est le mâle qui couvre les œufs du couple. Mais dans sa bouche, Ah. ah oui, il arrête complètement de manger pendant un mois complet, 30 jours, pour garder bien au chaud et en sécurité ses œufs. 30 ou 40 œufs quand même dans sa bouche, Ah bon? en les tournant et retournant pour assurer leur bon développement jusqu'à ce qu'ils éclosent. Et même après, il va continuer de garder les petits dans sa bouche encore plusieurs jours, avant de finalement prendre le risque de les relâcher tout près d'un groupe d'oursins, diadèmes, pour les cacher. Hein? L'amour aveugle. Le ver de terre est hermaphrodite, tu le savais sûrement. Il est à la fois le mâle et la femelle. Ça tombe bien qu'il soit bigenré parce qu'il est complètement aveugle. Alors, il baise le premier venu. C'est aussi simple que ça. Une quéquette jetable. La limace de mer, elle aussi, est hermaphrodite. Au besoin, elle joue le rôle du mâle ou de la femelle. Une autre particularité est qu'elle se débarrasse de son pénis après s'être accouplée. C'est génial. Mais c'est pas un problème, hein, parce qu'il va repousser. Ah. Ouais, ça, au bout de 24 heures, il va y en avoir un autre. Bon. Quelle chance. L'hippopotame et son précieux caca. Oui, vous avez... Oh non, il fait... Oui. Il fait ça comme ça. Quand le mâle hippopotame chie, hein, il utilise sa queue comme un éventail à caca pour bien marquer son territoire. Hein. Cette même merde sert à intimider les autres mâles et en même temps à exciter les madames hippopos. Bien entendu, les bébés hippos mangent la merde de papa Hein? pour bénéficier de ses précieux nutriments. Rien n'est perdu dans la nature. Non, c'est ça. Alors, on est déjà rendu au 3e niveau. Ça va vite, hein? On va parler du mortel. Ah, voilà. On est là. On Ben s'est oui. rendu là. Mais oui, l'antechinus. Un minuscule marsupial pour qui la période de reproduction est fatale. Baiser sans arrêt pendant 14 heures. Et c'est une mort certaine pour le pauvre petit mâle dû au stress. C'est horrible. Parce que la montée en flèche de la testostérone provoque chez lui un afflux incontrôlé de cortisol dans l'organisme.
jusqu'à sa mort. C'est triste, hein? Puis il est tellement cute en plus. En tout cas. Il est tout petit. Ah oui, il faut qu'on parle du canard à col vert. Le mâle est un insatiable et brutal prédateur sexuel. Disons-le, c'est la vérité. Les femelles, au cours de leur évolution, ont développé un vagin en forme de labyrinthe pour calmer un peu le mâle. En tout cas, pour compliquer sa tâche. Hein? Pour contrecarrer leur stratagème, le mâle a quant à lui développé un curieux pénis en forme de tire-bouchon pour s'insérer dans le vagin spiral de la femelle. Hey, c'est fucké, là. Ouais, c'est vraiment fucké. À noter que seuls 3% des oiseaux ont un pénis. Hein? Oui. Une fois complètement déployé, le pénis du mâle du canard à col vert fait la moitié de sa taille. Il est si mignon et pourtant le chat, ben c'est un autre addict. Mais au moins Ça, on le juste, sait. juste pendant la période des chaleurs. Au moins, le reste du temps, le n'existe pas chez cet animal. Mais pendant cette période, le mâle baise jusqu'à 15 fois par jour. Tabarnouche. Dès qu'il voit une femelle et lui grimpe dessus, c'est aussi simple que ça. Il lui mord la nuque pour l'empêcher de fuir, puis la pénètre brutalement. Son pénis est muni d'épines, appelées des spicules, conçues pour lacérer le vagin de la femelle pour qu'elle saigne abondamment en dedans. Ce saignement serait nécessaire pour la survie des spermatozoïdes, c'est ce qu'on dit. Tabarnouche. La pauvre souffre durant tout le temps que ça dure. Mais le moment le plus douloureux, c'est quand monsieur se retire, comme on peut l'imaginer. Et c'est la souffrance qui stimule l'ovulation. Ça, c'est incroyable. Je peux Elle pas doit- imaginer vivre comme ça. Elle doit souffrir. Pendant que monsieur, ben lui, il prend son pied. C'est comme ça que la nature l'a voulu, du moins chez cette espèce. Les fameuses épines sur le pénis du chat font beaucoup jaser, hein? Pourtant, apparemment, presque tous les mammifères sont dotés de ces mêmes petites épines. Même l'homme en avait. Ça, c'est très intéressant. Il y a environ 700 000 ans. Le pénis de l'homme était couvert d'épines. Mais ça va être drôle, hein? Imaginez, nous, OK? Dans le vagin, on a l'épine, justement. Donc, quand le pénis rentre, on fait l'épine dans le pénis. Et chaque fois qu'il bouge, ben, ça saigne, ça fait grade, là. Ça, là, vengeance, hey, la nature. Est-ce que tu as vu le film Teeth? Oui. Oui, c'est Oui. ça. Ça me fait penser à ça. Imaginez, hein? Imaginez le vagin, il fait avec les choses, le pénis fait... Oui. C'est ça. Après, de pénis comme ça, là, ben, t'as pénis comme ça. Parce que se gratter partout, hein, comme ça. C'est cela. En parlant d'un animal tellement cute, tellement mignon, mais que... Hein? Merci. L'écureuil roux. L'écureuil roux. est lui aussi très mignon. Et pourtant, ben, c'est un tueur sans pitié. Il n'hésite pas à tuer ses petits, si il doute que c'est bien les siens. Ben oui. S'il y a le moindre doute qu'il vient d'un rival, il va les tuer. Puis ça excite la femelle, qui est alors prête à s'accoupler à nouveau. C'est aphrodisiaque pour elle. C'est incroyable. Oui. Les dauphins mâles, hein, on sait, ils sont spéciaux. Oui. Hein? Ils se regroupent pour s'occuper d'une femelle. Oui. Et occasionnellement des nageuses humaines. Maman, est-ce que tu peux te lâcher avec le dauphin? Ouais, vas-y, c'est correct, ma belle. Et non! Non! Les manchots mâles sont les pires sadiques du monde. Savais-tu?
Constamment excités, ils essayent de fourrer n'importe quoi. Idéalement des femelles consentantes, mais sinon, d'autres mâles, ça fait l'affaire. Des femelles blessées ou mourantes, des oisillons tombés du nid, des cadavres. Ou au pire, le sol. Ils vont fourrer le sol. C'est vraiment quoi? Ils sont désespérés à ce point-là. Préparez-vous, parce que ça va vous étonner, et peut-être vous dégoûter, et peut-être vous traumatiser. Je dois vous avertir, on ne sait jamais. Ou peut-être vous exciter, on sait jamais, hein? Non, j'espère que non. C'est possible. C'est possible. La nature est bizarre, nous aussi. Ah, préparez-vous, on plonge. Tous des pédos. Non. Si on jugeait les gens d'autrefois, selon les critères d'aujourd'hui, beaucoup de célébrités seraient jugées comme étant des pédos. Quand il était âgé de 26 ans, en 1835, Edgar Allan Poe a marié sa cousine de 13 ans. Plus récemment, en 1957, le chanteur et pianiste de rock and roll, Jerry Lee Lewis, a lui aussi marié sa cousine de 13 ans, alors que lui-même en avait 22 et qu'il était toujours marié avec une autre femme. Elvis Presley, le King lui-même, a toujours été attiré par les très très jeunes filles. Même s'il a attendu sa majorité pour l'épouser, c'est important de le préciser quand même, le fait est qu'il a commencé sa liaison avec la Québécoise Priscilla Beaulieu alors qu'elle n'avait que 14 ans. Et lui, 24. Il l'a gardée plus ou moins prisonnière jusqu'à ce qu'elle soit majeure et qu'il puisse l'épouser. Et encore plus troublant, elle lui rappelait sa mère. Ah, ça c'est très bizarre. C'est pire que ça, parce que Elvis était persuadé que Priscilla était sa mère réincarnée. Oh non. C'est gênant. Oui, c'est bizarre, hein? C'est très bizarre, non? En 1975, à l'âge de 27 ans, Steven Tyler, ça c'est le chanteur de Aerosmith, a adopté une groupie. Il a convaincu ses parents de lui laisser sa tutelle. Et il a vécu avec elle pendant 3 ans. Il l'a foutue enceinte, l'a obligée à avorter, puis l'a finalement rendue à ses parents complètement abîmée. Dégueulasse. Une relation fusionnelle. Chez la Baudroie, ou en anglais anglerfish, cet affreux poisson tellement moche qu'il vit dans les abysses pour épargner au reste du monde le spectacle de sa mocheté, c'est l'affreux poisson qui se promène avec sa petite lampe fluo accrochée à sa tête. La femelle est tellement énorme et le mâle tellement minuscule qu'ils forment ensemble un couple absolument ridicule, grotesque et pathétique, comme la veuve noire dont on va parler plus loin. La Baudroie femelle est capable de gober en une seule fois des proies plus grandes qu'elle. Et elle libère de puissantes hormones pour attirer un mâle qui lui mord le ventre et qui restera accroché à elle pour ensuite lentement fusionner avec elle. Ouais. Chez cette espèce, le mâle est tellement insignifiant qu'il finit par fusionner complètement avec sa grosse bonne femme. Il sera nourri par les nutriments présents dans le sang de madame. Puis il perdra ses yeux, ses nageoires, ses dents et la plupart de ses organes pour finalement devenir juste une poche de sperme qui servira à la femelle quand elle sera prête à pondre. Cette relation est devenue nécessaire chez cette espèce en raison de la rareté des individus et donc de la difficulté à trouver des partenaires dans les fins fonds des abysses marins. Ouh là là. Ah oui.
c'est le temps. Il faut qu'on parle des punaises de lit. Yes sir, on aime ça chez nous. Ouh là là! La sexualité troublante de la punaise de lit. Les mâles de cette espèce remportent la palme du pire comportement sexuel du monde. Oui, vous allez être d'accord avec moi. Chez ces minuscules parasites indésirables qui vivent dans nos matelas sans y être invités, les mâles copulent sans arrêt, en moyenne 200 fois par jour. C'est 8 fois par heure. C'est intense. Il est tellement obsédé qu'il baise, viole, indifféremment, n'importe quoi. Des femelles, des mâles, des nymphes ou d'autres espèces d'insectes. Peu importe. Son pénis dur et pointu est une arme. Oh my Et comme il est très pressé parce qu'il veut baiser le plus possible, il perd pas son temps à chercher un trou, là. Non, non, non. Il perfore avec son membre la carapace de sa victime. Il peut percer dans le dos, dans le ventre, dans les pattes ou même dans le cœur de sa victime, Oh là là. qui ne survivra pas. Non, c'est ça. Mais c'est pas un problème chez notre prédateur, hein? Sûrement. Et c'est un éjaculateur extrême. S'il était de notre taille, il expulserait pas moins de 30 litres de sperme à chaque éjaculation. Évidemment, comme il tire n'importe où, beaucoup de ces spermatozoïdes seront détruits par le système immunitaire de son ou de sa partenaire, qui le prend pour des microbes. Malgré tout, certains survivent plusieurs semaines à l'intérieur de leur hôte. Ils migrent jusqu'aux ovaires. Hein? Peu importe où est-ce qu'ils shootent, ils vont finir à la bonne place, ceux qui survivent. Et voilà, la femelle se retrouvera enceinte en ayant été perforée n'importe où dans son corps, tout en gardant son vagin intact. Et donc, elle sera enceinte tout en étant vierge. C'est une sorte de miracle, mais pas vraiment immaculé. À force de se faire pénétrer n'importe où par leurs agresseurs, les femelles ont muté Oh non. et elles ont développé un organe spécialisé, le spermalège, qui agit comme une zone de cicatrisation pour réduire les dommages causés par ce carnage et ainsi avoir plus de chances de survivre. C'est troublant, hein? Mais plus troublant encore, elles naissent avec des mini-vagins secondaires reliés à leur vagin principal. Et c'est pas tout. Les mâles ont eux aussi muté et ils ont développé eux aussi de mini-vagins dans leur dos. Dans leur dos. Ce sont des mâles équipés d'un pénis et de plusieurs vagins. Mais ces derniers, évidemment, ne permettent aucune reproduction. C'est un bug bizarre pour chercher à compenser un comportement déviant. Certaines espèces de punaises de lit, dont celles vivant en Afrique, possèdent un pénis canon qui leur permet de faire feu sur une partenaire à distance. Et si, avec un peu de chance, la décharge de sperme propulsée atteint l'un des vagins secondaires de la femelle visée, elle sera engrossée à distance. C'est tellement bizarre, là. Pourquoi un comportement aussi étrange et déviant? Hein? Pourquoi ça c'est permis par la nature? C'est un mystère que personne encore aujourd'hui ne peut expliquer. Ah bon. Tu es à croquer. Le cannibalisme sexuel. Il faut qu'on en parle. Oui. Il est très répandu chez les araignées. Le savais-tu? Oui. Oui. L'impitoyable veuve noire à dos rouge. Ben oui. Elle, c'est classique. C'est l'une des araignées les plus dangereuses d'Australie. Sa morsure est extrêmement douloureuse et toxique, même pour l'homme. Il existe d'ailleurs un antidote juste pour son venin. Madame la veuve, avec son sablier rouge sur son dos, est absolument gigantesque par rapport au mâle. Le poids du mâle équivaut à 2% de celui de sa grosse femme. Vous imaginez? Non. C'est n'importe quoi, non? C'est malade. Pour le pauvre mec, qui est tellement pitoyable
qui n'a pas de nom quand on y pense, parce que la veuve noire définit évidemment la femelle. L'accouplement est pour lui une mission suicide. Sans jeu de mots. Il va très souvent, presque toujours, y laisser sa vie. Parce que pour accéder à la foufoune, ou la noune pour les Québécois, de madame, monsieur doit s'accrocher solidement à son ventre. Mais en accomplissant cette acrobatie, le pauvre, il se rend très vulnérable parce qu'il expose son abdomen à la croqueuse d'homme. Et, oui, madame a des pulsions cannibales. Et l'acte sexuel lui donne faim. Si elle a une grosse faim, elle va bouffer le ventre du mâle qu'elle trouve délicieux. Et elle laisse ensuite le pauvre dude agoniser dans d'atroces souffrances. Au moins, il meurt pas puceau. Hein? Chez la Pisoria, à Pisor, le mâle est juste un petit peu plus petit que la femelle, mais il est surtout très, très malin. Connaissant les vilaines tendances cannibales de la femelle, il a développé toute une stratégie pour parvenir à satisfaire ses pulsions tout en restant en vie. Pour éviter de se transformer en assiette à protéines, monsieur prépare un cadeau d'accouplement. Une proie, c'est-à-dire un autre insecte, roulé dans un cocon de soie. Le stratagème n'est pas infaillible. La femelle peut très bien rejeter le cadeau puis choisir de bouffer le mâle. Hein? Mais en règle générale, elle accepte le présent et pendant qu'elle le mange, le mâle, c'est sa chance. Là. C'est là qu'il se glisse jusqu'à sa foufoune. Mais chez plusieurs autres espèces d'arachnides cannibales, les mâles ont développé leur propre technique efficace pour satisfaire leurs pulsions tout en évitant de se faire bouffer vivant. Il plaque la femelle au sol et il la saucissonne avec son fil de soie. Immobilisée, madame est à sa merci. Je veux dire, il faut ce qu'il faut, hein, à un moment donné. Après avoir tiré son coup, trop heureux d'avoir la vie sauve, il se pousse. Bravo. Ouais. Les araignées de la famille des Hérésidés pratiquent quant à elles la matryphagie. C'est-à-dire que ce sont les bébés qui dévorent leur mère. Oh non! Entièrement. Bon appétit si vous mangez pendant cette vidéo. Oui. Mais c'est un beau sacrifice, hein? C'est pour le bien des petits. Non. C'est admirable. Non? Non. Chez les poulpes, la femelle est aussi cannibale, mais les mâles sont beaucoup plus smart. Le poulpe mâle est 2 fois plus petit et il est très appétissant pour la femelle poulpe. Pour pouvoir baiser et rester en vie, le mâle effectue donc une morsure de haute précision sur la femelle. Il perfore légèrement sa horte afin d'y déposer quelques gouttes de poison. La substance paralyse sa partenaire le temps de l'accouplement. Elle devient ainsi inoffensive pour le mâle, qui peut se sauver en douce après avoir fait son affaire. On ne peut pas parler de cannibalisme sexuel sans parler de la célèbre menthe religieuse. Le mâle sait qu'il risque d'y laisser sa vie, hein? Mais il peut tout simplement pas lui résister. Il y a une chance sur 4 pour qu'elle lui bouffe la tête pendant qu'il la baise. Parce qu'elle a faim et parce que sa tête lui fournit à elle et à ses futurs bébés une excellente source de protéines. Le plus fascinant, c'est que même sans sa tête, le mâle continue de la baiser jusqu'à ce qu'il arrive au bout de sa mission sur Terre, lui permettant d'accomplir sa destinée avant de s'éteindre en martyr. Tout ça pour elle. Mais sachez que le cannibalisme est une pulsion qui peut aussi toucher l'humain. C'est là que ça devient un peu plus glauque. Je vous avertis. Le cannibale et sa victime consentante.
C'est une histoire assez connue, vous la connaissez peut-être, mais je pouvais pas ne pas l'inclure pour montrer à quel point on est aussi des animaux. Hein? Ben oui. L'informaticien allemand Armin Meiwes, je suis pas sûr de la prononciation, il y avait un fantasme un peu particulier, hein? Un petit peu. Ouais, un petit peu, genre, un petit peu. Il commence en 1999 à publier des annonces sur Internet dans le but très sérieux pour lui de trouver quelqu'un qui voudrait bien être mangé, au sens propre. En 2001, il entre en contact sur le site de Cannibal Café avec un ingénieur berlinois de 42 ans qui lui répond que oui, il veut être mangé depuis toujours. La rencontre entre les deux hommes a lieu au domicile d'Armin dans la nuit du 9 au 10 mars 2001. Après avoir eu des rapports sexuels, ils décident d'un commun accord de sectionner le pénis de Brandes pour en consommer chacun un morceau. Mais le membre est trop dur. Armin descend donc le cuisiner dans une poêle. Il assaisonne avec des épices et du sel, ainsi que de la graisse prélevée sur son hôte. Malheureusement pour les deux hommes, le membre finit par brûler dans la poêle et à être inconsommable. Bravo, quel gaspillage. Après 3 longues heures d'agonie, Armin finit par accélérer la mort de Brandes à sa demande et avec son accord, en lui poignardant la gorge à plusieurs reprises. Il déclare après « Je l'ai pendu par les pieds, éviscéré. J'ai découpé quelques 30 kilos de sa viande. Les meilleurs morceaux ont été conservés dans mon congélateur. » Quelle belle histoire. Le 10 décembre 2002, pendant qu'il recherche en ligne une nouvelle victime consentante, il est arrêté par la police après qu'un étudiant en médecine ait alerté les autorités autrichiennes. La police trouve dans son congélateur des sacs en plastique remplis de viande humaine. Il passe aux aveux, révélant notamment l'existence dans une cachette de cassettes VHS sur lesquelles il a enregistré intégralement toute la scène de cannibalisme qui dure plus de 9 heures. Tabarnouche. Plusieurs experts psychiatres le déclarent pénalement responsable et pouvant donc être jugé. Le 30 janvier 2004, il est condamné à 8 ans et demi de prison pour homicide involontaire. Mais l'année suivante, le ministère public juge la peine insuffisante et demande à la Cour fédérale allemande de rejuger Armin, cette fois-ci pour assassinat à caractère sexuel. Le 9 mai 2006, le tribunal de grande instance de Francfort condamne Meiwes à la prison à perpétuité. Depuis 2007, Armin est végétarien. Sa sordide histoire a inspiré des films, des BD et même des chansons de heavy metal. Mais je trouve ça vraiment... En tout cas, il était consentant, donc il a pas tué, il voulait le manger. Hein? C'est là toute la controverse autour de cette affaire. C'est pas comme si c'est un enfant de 14 ans qui est pas encore, qui sait pas, qui a pas d'expérience. C'est compliqué. Est-ce un meurtre? Est-ce une expérience assumée? Les deux, c'est les deux. Alors voilà, ça met fin à notre sympathique iceberg. Ouais. Mais moi je dirais, ok, perdez pas espoir parce que par exemple les loups sont trop doux, ok. La femelle reste toujours avec un seul mâle pour le reste de sa vie, donc ça c'est parfait, ok. Puis ils sont J'aurais pu parler des sympathiques oiseaux, les inséparables, qui s'accouplent pour la vie. Oui, ça aussi. Donc il y a espoir partout. Il y a espoir. Eh oui. Alors, j'espère que ça vous a plu. Hein? Si c'est le cas, mettez-nous un like, on en a besoin. Oui. Cette chaîne a besoin d'amour parce que, je sais pas, nos vidéos sont plus ou moins invisibles. Ouais. Plus on a d'abonnés, moins on a de vues. Je sais pas qu'est-ce qui se C'est passe. la YouTube qui fait ça, là. Probablement. Si vous vous demandez, hein, si vous explorez notre chaîne puis vous vous demandez comment on peut passer de 12 000 vues à 50 vues,
Ben, dites-vous qu'il y a certainement du contenu que YouTube ne souhaite pas nécessairement promouvoir Oui, exactement. dans nos vidéos. C'est vrai. C'est pourquoi c'est important. Si vous aimez ce qu'on fait, faites-nous le savoir parce qu'on a besoin d'être encouragés. Ça fait toujours plaisir. Et partagez. Parlez-en à vos amis. Dites que vous avez trouvé une vidéo incroyable. Et propagez la nouvelle parce Oui. que ça va aider notre chaîne. Ben, c'est gratuit. Mais de toute façon, on n'abandonne pas. Non. Hein? On s'en fout, on n'aura jamais de succès probablement, mais en tant qu'on a du fun, Ah oui. on va poursuivre. Ben oui. Alors d'ici notre prochaine vidéo, ben, profitez de la vie, hein? Ben oui, ça commence Accouplez-vous. le soleil. Accouplez-vous joyeusement, Oui. prudemment. Pas dans les bras, ni dans le dos, ni dans la tête, ni dans le cœur. Moi, je dis tant que c'est consensuel, tant que c'est consentant, où est le mal? Hein? Mais Profitez de la vie. Le mâle, il n'existe pas, justement, il se transformait Oui. en femelle. Génial. Profitez de la vie et surtout, Uh-huh. restez creepy!